Au cœur de l'histoire économique de la Côte d'Ivoire, une institution discrète mais essentielle a façonné les fondations de la souveraineté financière du pays, le Trésor public. De la colonie à l'indépendance, des crises aux réformes, il incarne la mémoire comptable et la volonté de développement d'un État en quête de performance et de résilience. Le Trésor public, c'est le banquier de l'État. La personnification financière de l'État. C'est l'entonnoir. Un service de probité morale. Notre objectif est de conduire une action administrative que nous voulons saine, pure, incolore et inodore. Depuis quelques années, le Trésor s'est engagé dans la démarche qualité. Aujourd'hui, le Trésor a dépassé la performance. Nous sommes dans l'excellence. Nous devons toujours continuer à mériter la confiance faite à nous par les autorités. Et pour cela, nous devons être unis, solidaires, mais toujours faire preuve de créativité, de résilience, d'esprit d'équipe. La Côte d'Ivoire, colonie française dès 1893, voit ses finances gérées par le Trésor français jusqu'à l'indépendance. Le décret de 1912 crée un trésorier payeur colonial local. Le Trésor a beaucoup évolué, comme toute institution, à l'image du pays lui-même qui évolue. Parce que le Trésor, comme on dit, c'est le banquier d'un pays. C'est lui qui détient tous les fonds de l'État. Avant même l'indépendance, c'était les colons. À partir de 1958, le pays obtient l'intégralité de ses recettes fiscales et douanières, doublant ainsi son budget en quelques années. Une double comptabilité franco-ivoirienne est instaurée en 1959 avant que le décret du 14 décembre 1962 n'établisse définitivement l'autonomie du Trésor public ivoirien. C'est ainsi que déjà dès 1959, par une convention franco-ivoirienne, une double comptabilité était instaurée parce que le Trésor public ivoirien à l'époque était un service détaché français. Et à partir de 1962, c'est en ce moment-là qu'on a établi définitivement l'autonomie du Trésor public ivoirien. Ainsi, le Trésor public de Côte d'Ivoire, créé en 1963, devient une administration clé de la gouvernance économique et financière du pays. En Côte d'Ivoire, la passation de services a eu lieu en 1963 entre le Trésor français et le Trésor ivoirien. Et c'est M. Serigne Lebas qui était le TPG, le Trésor payeur général. À l'époque, on parlait plus de TPG plutôt que de directeur général. On a récupéré cet outil-là. Il fallait vraiment faire en sorte que nos cadres nationaux puissent maîtriser un peu cette institution. Ça a été ça. Et ce n'est pas un mince challenge. Les DG qui sont passés à cette époque ont fait ce qu'il fallait faire. Nous n'étions pas là à l'époque, donc c'est difficile de faire un témoignage sur leur gestion. Ils ont laissé un héritage que nous avons trouvé. Je voudrais vraiment leur rendre hommage, de Serigne Lebas jusqu'au DG Ngolo. Il s'est agi, à un moment donné, effectivement, de doter le Trésor d'un logo. Nous avons fait appel à des professionnels qui nous ont fait des propositions qu'on a passées en revue. Et parallèlement aux professionnels, il y avait un assistant technique du nom de M. Abaléa. Il a dit qu'il allait faire une proposition à la vue de tout ce qu'on avait. Et il est parti, ça n'a même pas pris du temps, et il est venu avec ce projet-là, la tête d'un éléphant, avec l'écriteau
DGCPT, tout le monde qui était là pour sélectionner le machin, tout le monde a trouvé que c'était formidable. C'était formidable parce que ça se référait à, disons, l'emblème du pays. Dès ses débuts, il joue un rôle central dans la gestion des finances publiques à travers notamment la mobilisation des ressources internes et le financement des politiques de développement. Rôle du Trésor public dans la dynamique de développement de la Côte d'Ivoire, 1960-1980. Entre 1960 et 1980, la Côte d'Ivoire finance ses plans quinquennaux de développement principalement via le Trésor public, appuyé par la Caisse autonome d'amortissement, CAA, la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des produits agricoles, CSSPPA, appelée couramment Caisse Tab, et divers fonds, ce qui permet une forte croissance, 7,4% en moyenne, et le miracle ivoirien. Ce qu'on appelait le miracle ivoirien, c'est le fait que la Côte d'Ivoire est connue pendant près de 18 ou 17 ans, une croissance économique continue de à peu près 7,5% en valeur réelle. Puisque l'objectif du gouvernement de l'époque, c'était de faire en sorte que la Côte d'Ivoire indépendante, pendant 2 décennies, 1960-1980, puisse jeter la base de son développement. Cette période est marquée par une stabilité politique et une politique économique interventionniste. L'État est un acteur moteur de cette politique de croissance continue et durable sur plusieurs années. La Côte d'Ivoire l'a réussi plus ou moins. Je peux me dire la Russie pendant 17 ans. Beaucoup d'EPN ont apporté des appuis au Trésor. Cela s'est traduit par la mise en place d'une administration forte et le financement de grands travaux d'infrastructures économiques et sociales, routes, écoles, hôpitaux. L'embellie économique que nous avons appelé le miracle ivoirien va malheureusement s'essouffler à partir de 1979 et la Côte d'Ivoire connaît en ce moment-là une période de récession due à plusieurs facteurs, notamment la hausse des prix des produits pétroliers, les taux d'intérêt et le taux d'échange du dollar vont connaître une hausse. Le pays s'est retrouvé dans un marasme économique parce que l'État, qui était acteur majeur de la croissance et du développement, a commencé à rencontrer des difficultés. Dès lors, le déficit public et la dette explosent, tout comme le déséquilibre de la balance courante. Pour y faire face, l'État adopte des programmes d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale. Les politiques d'ajustement structurel menées par la Banque mondiale, c'est des schémas. Comment nous pouvons nous en sortir? Et comme vous le dites si bien, à un moment donné de son développement, la Côte d'Ivoire s'est endettée. Et je me permets de rappeler, parfois nos compatriotes ne comprennent pas, l'endettement fait partie de la gestion de l'État. Et tous les États modernes, y compris les pays européens, ont été construits à partir de l'endettement. Nous avons mis en place pour gérer cette dette lorsque j'étais au Trésor, un comité de suivi de la dette intérieure qui se réunit de façon hebdomadaire. La dette de l'État de Côte d'Ivoire était gérée par le passé par la CAA, la Caisse autonome d'amortissement. Il y a eu le transfert de l'activité de la CAA au Trésor public. Et le Trésor a pris la relève et le Trésor a assuré la maîtrise, la gestion de la dette. Modernisation et performance en période de crise et post-crise 2000-2020.
Jusqu'en 1997, la comptabilité publique ivoirienne était une comptabilité de caisse limitée au flux monétaire, incomplète et largement manuelle. Dans le temps, c'était M. Serigne Yoneba qui était le DG. Et le travail était manuel. On travaillait avec des fiches, des machines à calculer, des calculatrices. Ce n'était pas informatisé. L'ancienne comptabilité était une comptabilité extrêmement centralisée. Tous les postes comptables du Trésor, à la fin de la quinzaine, devaient acheminer toute leur comptabilité ici à Abidjan, où on avait une grande salle de saisie où on devait saisir les comptabilités et les traiter dans un sous-sol pour sortir la balance comptable. Il faut pouvoir retracer la comptabilité et retrouver peut-être 5 ans, 10 ans, voire 20 ans après, tout ce qui a été fait en une année donnée. C'est une comptabilité tout à fait classique, comptabilité à partie double. Vous faites un débit, un crédit, et puis vous sortez votre balance immédiatement. Pas de centralisation qui doit se faire, pas d'attente. C'est immédiatement que la comptabilité se contrôle elle-même par la partie double. Le décret de 1997 réforme le Trésor public en élargissant ses missions. Intégration de la gestion de la dette extérieure, rattachement de la direction des assurances et transfert des postes comptables à l'étranger sous la compétence du Trésor. Au moment où Djibi est arrivé, la maison, Trésor public, il y avait beaucoup de dissensions, il y avait beaucoup de malentendus. Donc ça m'est venu à l'esprit. Je lui ai dit, mais et si on organisait un séminaire? Et si on organisait un séminaire au cours duquel on va essayer de mettre tout à plat? Et puis ensemble, on va tracer la vision que nous on doit mettre en œuvre. Alors il a dit, mais pourquoi pas, mais fais-moi des propositions. C'est comme ça que je lui ai proposé le thème du séminaire. Le Trésor face au défi de la bonne gouvernance. Et ça, c'était en 2001. Alors, qui parlait de bonne gouvernance à cette époque? Avant Aster, les questions de centralisation étaient difficiles à résoudre. La réforme de la comptabilité publique, débutée en 1997 par une comptabilité à partie double, a abouti à la mise en œuvre du progiciel Aster à partir de 2003. Oh, avec Aster, on est véritablement rentré dans la véritable comptabilité. Alors, Aster, c'est un progiciel qui appartient naturellement à la Côte d'Ivoire. Au moment où on concevait Aster, les travaux opérationnels étaient confiés à un comité de réforme de la comptabilité publique dans le cadre donc du projet qu'on appelait le projet Aster. Et ce comité de réforme, il faut le rappeler, était composé de 6 personnes, 3 experts français et 3 experts ivoiriens. Bon, les 3 experts ivoiriens, c'était en premier lieu M. Koukounion Joachim, paix à son âme, c'était notre doyen. Il y avait moi-même, Bané Abou, et puis il y avait enfin M. Touré Kassou, paix à son âme. Ce progiciel est destiné à moderniser le système d'information comptable, améliorer le suivi budgétaire et produire des comptes fiables. Pour moi, c'est cette réforme-là qui a amené aujourd'hui le Trésor vers ces sommets-là. Parce que cette réforme-là a permis de crédibiliser les comptes de l'État, de tenir une comptabilité claire. Ce progiciel est destiné à moderniser le système d'information comptable, améliorer le suivi budgétaire et produire des comptes fiables. L'agence comptable des créances contentieuses est chargée du recouvrement des recettes non fiscales. Quand on parle de contentieux, il s'agit de ce qui est ou peut faire l'objet de discussions devant les tribunaux. Pendant les crises politico-militaires 2002-2011, le Trésor public a fait preuve de résilience principalement à 4 niveaux. Le règlement de l'essentiel des dépenses de l'État, le maintien de la crédibilité de la signature de l'État lui permettant d'intervenir avec succès sur les marchés des capitaux dans un contexte de crise. Nous avions un défi important à relever. C'était celui de traiter un stock de dettes qui était né
pendant la crise, il a fallu organiser des séances de négociation, de discussion avec l'ensemble des créanciers pour traiter ce stock de dettes qui s'élevait à plus de 600 milliards. Il y avait vraiment du boulot à faire. Et sur le champ, il fallait avoir des ressources pour faire face aux charges immédiates, notamment les examens à grand tirage. Et le Trésor public a, dans cette période, lancé, je dirais, un TPC. Et donc on a réussi à mettre en place un mécanisme qui a permis, on va dire, d'éponger, donc de faire face à ces stocks de dettes-là. La réduction sensible de la dette publique ouvrant le bénéfice de l'initiative PPTE, le développement de plusieurs applicatifs périphériques autour de HT répondant à des besoins spécifiques et la mise en cohérence en amont avec le SICFIP au niveau budgétaire. Je dois rappeler qu'avec l'avènement d'Aster, on a dû réaliser ce qu'on appelle l'unité de trésorerie de l'État. Ça, c'est quand même un acquis fondamental parce qu'avant cette réalisation-là, il y avait 3 circuits de trésorerie de l'État. Il y avait la trésorerie trésor, dite trésor public, il y avait le circuit CAA et puis il y avait même un circuit caisse de stabilisation. Avant, on ne parlait pas de compte unique du Trésor, effectivement. La trésorerie était gérée par l'agent comptable central, n'est-ce pas, qui avait un compte à la BCEAO, à partir duquel compte il dispatchait la trésorerie sur les postes comptables en fonction de leurs besoins et des demandes que ces postes-là formulaient. Puis, il est arrivé en 2009 une directive de l'UEMOA qui a demandé que les ressources de l'État soient placées sur un compte ouvert à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dénommé compte unique du Trésor. Alors, le compte unique du Trésor a apporté beaucoup d'intérêt pour la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est d'abord le fait que les ressources de l'État, alors l'État au sens large, c'est-à-dire l'État central, mais également les collectivités, les EPN, eh bien, toutes ces entités publiques-là, définies par le décret qui crée le compte unique, eh bien, cette entité-là permet de centraliser l'ensemble des ressources de l'État sur un compte à la BCEAO. Et puis, à partir de ce compte, l'État, au sens large toujours, effectue l'ensemble de ses dépenses. Le Trésor public a joué un rôle crucial dans la sortie de crise et la relance économique à travers le rétablissement de la confiance des bailleurs de fonds, le recours aux marchés financiers, la mobilisation accrue des recettes non fiscales, le financement des projets des plans nationaux de développement 2012-2015 et 2016-2020. Plan stratégique de développement du Trésor public 2016-2020, 2021-2025. Le premier plan stratégique de développement, PSD, visait à faire du Trésor public une administration plus performante, capable d'accompagner efficacement la croissance forte amorcée depuis plusieurs années. Pendant que je compétissais, on m'a dit, si vous êtes DG du Trésor, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'était une question essentielle. DG du Trésor, j'ai dit, je veux que le Trésor soit performant. Que le Trésor soit performant. Une administration performante, c'est une administration qui se fixe des objectifs et qui met tout en œuvre pour les atteindre. Et on a défini les moyens que nous voulons mettre en œuvre pour être performants. On ne peut pas être performant si on n'a pas mis en place dans l'administration donnée un dispositif de management par la performance. Donc, au départ, il nous a fallu concevoir ce dispositif et le déployer dans tous les services. Vous avez un beau plan stratégique. Vous mettez en place un plan opérationnel pour exécuter tout ça. Mais si les hommes qui sont chargés de mettre en œuvre ne sont pas à l'aise, comment vous atteignez vos objectifs? Ce PSD a permis de jeter les bases
du management par la performance. Ce PSD, avec tout ce que cela implique comme réforme, a eu une réussite totale quant à sa réalisation, avec un taux d'exécution donc de 97%. Un second plan stratégique de développement visait à maintenir un niveau de performance soutenu pour un trésor public en marche vers l'excellence. Alors, à l'issue donc de la période que nous avons consacrée donc à la mise en œuvre des activités inscrites dans ce PSD 2021-2025, a été mis en œuvre à travers certaines activités au nombre de 761 inscrits au départ. Au 31 décembre 2023, nous en avons réalisé 631 activités, alors soit un taux de réalisation de 89,54%. Le nouveau plan stratégique de modernisation et de développement 2024-2028 vise à faire du Trésor public une administration excellente et intègre au service du citoyen et des parties prenantes. Ce plan s'articule par conséquent autour de 5 axes stratégiques que sont la gouvernance, l'innovation, l'optimisation de la mobilisation des ressources, la qualité de service et la performance. De 1963 à 2025, le Trésor public ivoirien a évolué d'une simple administration comptable à un acteur stratégique de développement national. Sa contribution a été essentielle dans la stabilité macroéconomique, la gestion des finances publiques et la mise en œuvre des politiques de développement. Le plan stratégique de modernisation et de développement 2024-2028, soutenu par une vision claire et une démarche prospective, constitue une opportunité majeure pour renforcer son rôle stratégique dans la construction d'un État performant, transparent et résilient. Pour une administration prévoyante, le Trésor public a lancé une étude prospective 2030 pour anticiper les défis futurs et aligner ses actions sur les objectifs de développement durable. L'étude prospective lancée récemment vise à anticiper les mutations économiques, sociales et technologiques à venir. Elle offre une vision à long terme pour orienter les choix stratégiques. Elle offre également un alignement stratégique avec les objectifs de développement durable, notamment en matière de gestion durable des finances publiques, de transparence et d'inclusion. Cette étude offre une meilleure capacité d'adaptation aux exigences nationales et internationales et une adaptation proactive aux attentes des citoyens. Par conséquent, cette démarche renforce la capacité du Trésor public à jouer un rôle moteur dans le développement durable. Le Trésor public ivoirien est devenu un architecte du futur. En anticipant les défis de demain et en s'alignant sur les objectifs de développement durable, il y réinvente le service public et trace les contours d'une gouvernance moderne, transparente et citoyenne. Le Trésor public réinvente le service public.